Ce soir, le bulletin a pour titre Entouré d'amour et c'est l'histoire de Chanel Draper qui a 24 ans. Je rappelle aussi que nous sommes toujours dans la division nord-américaine. Alors, elle nous rapporte qu'elle a grandi avec sa famille dans une petite ville, mais elle voyait toujours l'alcoolisme, la drogue et la violence presque tous les jours. C'était courant. Elle se souvient même avoir vu des gens installer des clôtures autour des écoles, mais malgré ça, l'alcool, la drogue, la violence rentraient dans les salles de classe. Donc, les gangs ont commencé à se battre, à faire entrer de la drogue, de l'alcool aussi. Enfin, cela ne se passait pas très bien. Et pourtant, c'était un collège. Parfois, le fait de rentrer même chez elle à pied, nous dit-elle, de l'arrêt du bus à chez elle, c'était déjà un danger pour elle. Donc, c'est probablement pour cette raison que sa mère et sa tante ont décidé qu'elle devait changer d'école et ils ont décidé de la mettre dans une école privée. Donc, le premier choix de sa maman a été porté sur une école privée qui se trouvait dans l'État américain du Nouveau-Mexique. Mais malheureusement, Chanel a été mise sur liste d'attente. Donc, elles ont encore cherché une autre école, au Nouveau-Mexique toujours. Mais elle n'a pas pu y aller parce que cette école n'avait pas d'internat. Donc, elle devait y rester. Il y avait que la journée, il n'y avait pas d'internat pour qu'elle puisse rester. Donc, c'était trop loin de chez elle, elle n'a pas pu y aller. Finalement, sa mère a vu que certains de ses proches et puis il y a d'autres enfants avaient été inscrits à l'école adventiste Old Brook, dont on a déjà parlé, en Arizona. Donc, l'école se trouvait à une certaine distance de la maison, mais sa mère et sa tante ont décidé que ce serait beaucoup mieux pour elle. Elle est rentrée donc à Old Brook en classe de 3e en août 2010. Au début, elle nous dit que c'était assez difficile pour elle, bien qu'elle soit habituée à faire ses affaires. Hein, elle savait faire sa lessive, nettoyer sa chambre, et elle savait aussi prendre soin d'elle. Mais c'était quand même difficile pour elle d'être loin de sa famille. Donc, la seule chose à laquelle elle n'était pas préparée, c'était par contre le cours de Bible. Elle avait été à l'église plusieurs fois avec ses tantes qui l'avaient emmenée à différents programmes. Et elle avait même été au cours biblique de vacances. Par contre, elle nous dit qu'elle ne savait pas lire la Bible. Elle ne savait pas comment faire. Et à Holbrook, c'était assez gênant quand même de ne pas savoir lire la Bible parce que c'était une école chrétienne. Mais peu à peu, elle nous dit, elle a commencé à apprendre à connaître Jésus et à comprendre comment il agissait dans nos vies. Elle a donc donné son cœur à Jésus. Excellente nouvelle. Mais 4 ans plus tard, quand elle a obtenu son diplôme à l'école indienne de Holbrook, elle a été à l'université pendant 2 ans uniquement et ensuite, elle est passée à autre chose. Et elle nous dit que sa vie était tellement trépidante, elle avait une vie très active, donc elle a perdu de vue Jésus, elle a cessé d'être adventiste, enfin, elle a mis tout ça derrière elle. Et un jour, alors qu'elle était dans ses petites affaires, elle rendait visite à un ami au Texas et elle a appris que sa tante, qui était comme une mère pour elle, hein, était tombée malade et allait souvent à l'hôpital de Phoenix en Arizona. Donc, le jour de son anniversaire, elle a pris un vol du Texas vers l'Arizona pour faire une surprise à sa tante. Elle nous dit qu'elle a passé un moment avec elle avant qu'elle ne décède quelques jours plus tard. Après la mort de sa tante, elle s'est enfuie de chez elle et elle est retournée au Texas. Mais elle nous dit qu'elle n'était pas heureuse du tout. Lorsqu'un ami de Holbrook lui a informé qu'il y avait un poste qui était vacant à l'école, elle a sauté sur l'occasion. Et à son retour, elle a travaillé en étroite collaboration, il nous dit, avec les enfants. Et l'année suivante, l'école lui a demandé de devenir la coordonnatrice des bourses d'études. Son retour à Holbrook, elle nous dit, lui a changé la vie. Ça a changé sa façon de voir et à bien des égards, elle a été vraiment fascinée de voir comment elle avait été entourée d'amour. Et elle nous dit qu'il y a 3 ans, notre offrande, l'offrande du 13e sabbat qui avait été versée, avait permis de créer
un nouveau centre de sport et de santé appelé New Life Center à l'école indienne adventiste du 7e jour de Old Brook. Et l'offrande de ce trimestre, elle nous rappelle, aidera à terminer la deuxième phase du centre où l'école abordera des problèmes tels que les taux élevés d'obésité, de maladies cardiaques, de diabète, de dépression et de suicide chez les enfants et les jeunes amérindiens. Dans la partie culturelle cette semaine, on nous apprend que si vous coupez un cactus en Arizona, vous risquez 25 ans de prison. Le cactus saguaro peut atteindre 15 mètres de haut, mais sa croissance est très lente et il peut vivre jusqu'à 200 ans. De nombreuses familles Navajo élèvent des moutons et des chèvres, transformant la laine pour la vendre ou la transformant en fil pour produire des couvertures et des tapis tissés destinés à la vente. Les artistes Navajo sont également connus pour leurs bijoux en turquoise et en argent, leurs sculptures et leur poterie. L'école indienne de Old Brook a été ouverte en 1946 à Old Brook, en Arizona. En plus de l'enseignement du programme régulier d'anglais, d'histoire, de mathématiques et de sciences, des cours sont dispensés dans des matières professionnelles telles que la mécanique automobile, l'équitation, la soudure et le travail du bois. L'école s'efforce également de préserver la culture amérindienne en enseignant les traditions de la fabrication de poterie, la langue et le gouvernement Navajo. Actuellement, l'école est financée à 20% par l'Union du Pacifique, mais à 80% par des dons. Donc, nous voyons bien que nous avons tout intérêt, si nous voulons bien sûr aider à l'avancement de l'Évangile, à travers cette école. Nous avons déjà entendu plusieurs histoires et nous voyons comment Dieu agit à travers ces élèves qui arrivent à connaître Jésus. Nous avons tout intérêt à continuer généreusement à leur apporter notre aide. Que l'Éternel vous bénisse. Je vous souhaite une bonne fin de sabbat et à bientôt.